2, 3, 4. NEET, Not in Education, Employment or Training. C'est ainsi que l'on nomme les déchets dans mon genre qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. Depuis longtemps isolé dans mon appartement, je vaque à mes occupations en toute liberté et ne rende compte à personne. J'ignore à quoi le monde extérieur ressemble aujourd'hui et d'ailleurs je m'en moque. La toile est déjà bien assez vaste pour nourrir ma curiosité, cultiver mes capacités et préserver ma santé mentale. Une chanson que je reconnais finit par me réveiller. Je m'étire et ouvre les yeux, la bouche ouverte. Tout en me frottant les paupières, je m'efforce de trouver la meilleure position pour me lever. L'effort semble impossible à entreprendre, et pourtant, j'y parviens. Pendant cette fraction de seconde, me voilà digne. Je me tiens debout. L'homme, dans toute sa splendeur, ce que plus de 4,2 millions d'années d'évolution ont accompli, se trouve là, debout. Du moins jusqu'à la seconde suivante, durant laquelle il essaie tant bien que mal de se maintenir en équilibre. Titubant, il cherche à tâtons un meuble quelconque susceptible de faire office d'appui au genre humain. Enfin, il se redresse. La main gauche sur l'évier, la droite sur la tête. Le voici, l'homme. Et cet homme, c'est moi. Car l'homme, le vrai, est défectueux. En effet, il doit entretenir régulièrement son organisme afin d'assurer la sauvegarde de ses performances, si médiocres soient-elles. Et défectueux, je le suis. Si bien que je ne sens pas arriver cette réaction quotidienne au réveil de mes sens, cette ancienne coutume aux causes inconnues, ce phénomène inexpliqué et inéluctable qu'est la quinte de tout. Pris au dépourvu, je ploie sous les convulsions et me retrouve à terre recroquevillé. Une fois les spasmes disparus, je tends les muscles postérieurs dont je suis pourvu et retourne à ma position initiale. M'aidant des lueurs bleutées artificielles qu'émet l'unité centrale de mon ordinateur, je tente de rejoindre l'interrupteur qui me permettra d'y voir plus clair en cette obscure pièce. M'avançant aussi prudemment que possible, j'atteins le bouton tant convoité. J'actionne alors le mécanisme pour que la lumière soit. Et la lumière fuse, jaillissant de l'unique lampe qui, tel un dieu inquisiteur, me toise du haut de l'appartement. L'illumination me parvient. Ainsi touché par la grâce divine, je clos mes paupières, aveuglé. Quelques secondes suffisent à mes yeux pour supporter la vive clarté que libère l'ampoule. J'entr'ouvre donc les membranes les recouvrant pour contempler mon environnement. Mon regard se pose instinctivement sur le chemin frayé par les expéditions rituelles que j'ai menées entre le matelas et les toilettes. Au-delà de cette voie s'amoncellent par centaines cahiers, feuillets, dossiers, ersatz de pensées pragmatiques, dernier vestige de réflexions avortées. Ainsi le domaine est-il à l'image de l'esprit de son unique résident humain. M'apprêtant à emprunter ce sentier, j'inspire une bouffée d'atmosphère. Ce qui provoque une nouvelle quinte de tout, dont je tente de modérer la fréquence.
Celle-ci achevée, je m'engage dans l'étroit passage menant au lieu d'aisance. Je me garde bien de m'en éloigner, sous peine de me perdre à jamais dans la forêt d'archives qui constitue mon foyer. Loin de m'inquiéter, cette perspective me rassure, car je sais que nul ne se risquerait à s'aventurer en ces lieux en dehors de moi. Je me trouve en un sanctuaire protégé par le dégoût et l'indifférence. Enfin, j'atteins la porte du bastion, dernier rempart tangible entre autrui et moi, que je referme une fois passé le pas de celle-ci. Comme il est agréable de se sentir ainsi protégé. D'ici, je suis intouchable et je peux réfléchir à ma guise, sans craindre d'être pris au dépourvu par quiconque. En cette pièce, je suis seul et en sécurité. Il demeurerait apaisant, confortable et surtout légal, du moins tant que les charges de l'appartement sont payées, tout en laissant l'agréable mélodie délivrée par l'ordinateur pénétrer mes tympans. J'inspire de nouveau. Je pense.